Salut Sherlock, j'ai vraiment besoin de ton aide. Va vite chercher ta loupe et accompagne-moi dans mes enquêtes. Yeah. Regarde cette image. Qu'est-ce qui cloche selon toi? On dirait qu'il joue au tennis, mais avec un petit ballon de football. Que penses-tu de ces personnes? L'une d'entre elles vient du futur. De qui s'agit-il d'après toi? Fais bien attention. Eh oui, c'est ce type-là. Il a un portable dans sa poche. On dirait un pique-nique ordinaire dans un parc. Mais l'une de ces personnes est un voyageur du temps. Laquelle? Cet homme-là a un port USB dans le bras. Un marin possède un morceau de tissu de 5 mètres de long. Il coupe un demi-mètre de tissu par jour. Combien de temps lui faudra-t-il pour couper tout le tissu? Tu as sans doute répondu 10 jours. Mais en fait, le marin n'aura besoin que de 9 jours. Le dernier morceau de tissu mesurera un demi-mètre. Le marin n'aura donc pas besoin de le couper. La voiture d'Adam est tombée en panne en plein milieu d'une route forestière déserte. Mais le pire, c'est l'hiver. Les congères sont énormes et le vent est glacial. Adam doit gagner la ville la plus proche le plus vite possible. Mais s'il suit le premier chemin, il devra faire face à des loups affamés. Le second chemin traverse une zone habitée par les ours. Et s'il choisit le troisième chemin, il lui faudra franchir une dangereuse rivière glacée. Quel est le chemin le plus sûr? Adam doit passer par le territoire des ours. Ces animaux dorment tout l'hiver. Regarde cette image. À ton avis, quelle cage est sans danger? C'est la dernière. Même si la piqûre d'un scorpion est douloureuse, elle est rarement mortelle. Voici une nouvelle énigme. Qui a volé son ordinateur, selon toi? C'est certainement la fille de droite. Regarde la forme étrange de son sweat. L'une de ces filles est une criminelle recherchée. Mais laquelle? C'est la brune. Elle a le même grain de beauté que la fille sur la photo. Il y a quelque chose qui cloche vraiment sur cette image. De quoi s'agit-il? Regarde, il y a de la neige près de ce cactus. C'est un désert. Pourquoi y aurait-il de la neige? Regarde ces gens et essaie de trouver qui va bientôt divorcer. Il est fort probable que ce soit le couple de droite. As-tu remarqué que la femme vient de donner son numéro de téléphone au barman? Après une catastrophe naturelle, il y a eu une panne d'électricité dans la ville de Sam. Des criminels ont profité de l'obscurité pour l'enlever et demander une rançon. Le bâtiment où on le gardait avait 3 portes. Sam pouvait utiliser l'une d'elles pour s'échapper. Mais derrière la première porte se cachait un piège qui écraserait quiconque oserait passer. Derrière la deuxième porte, il y avait des tronçonneuses qui pouvaient vous réduire en morceaux en un clin d'œil. Et de l'acide bouillonnait derrière la troisième porte. Quelle porte Sam devait-il choisir? Les tronçonneuses ne pouvaient pas lui faire de mal, et il n'y avait pas d'électricité, tu te souviens? Lisa était la fille d'un millionnaire. Elle en avait marre que son père cherche à contrôler sa vie. Elle a donc décidé de s'enfuir de chez elle.
Elle a pris un peu d'argent et la voiture la plus discrète qu'elle a pu trouver dans le garage, et elle est partie. Notre amie savait que son père enverrait des gens pour la ramener. C'est pourquoi elle ne resterait jamais plus d'une nuit dans un même hôtel. Un jour, elle s'est retrouvée dans une petite ville. La nuit tombait et elle n'a pas eu d'autre choix que de s'arrêter au premier hôtel qu'elle a vu. La réceptionniste lui a dit que sa chambre était la 110 et lui a proposé de l'accompagner. Mais Lisa a immédiatement pris son sac, est sortie de l'hôtel en courant, a sauté dans la voiture et s'est enfuie à toute vitesse. Pourquoi ? Le premier chiffre du numéro d'une chambre d'hôtel indique généralement l'étage où elle se trouve. La chambre 710 devait donc se trouver au 7e étage, mais l'hôtel n'avait que 2 étages. Ce doit être un piège. Un touriste qui ne parlait pas anglais s'est présenté au guichet d'une station de métro new-yorkaise. Un ticket coûtait 50 centimes, et l'homme a tendu $1 à l'employé du guichet. La femme a donné 2 tickets au touriste sans même lui demander combien il en voulait. Comment l'a-t-elle su ? Le touriste lui a donné 4 pièces de 25 centimes. Et bien sûr, s'il n'avait eu besoin que d'un seul ticket, il ne lui aurait donné que 2 pièces. La glace fond quand tu la fais chauffer. Mais si tu me chauffes moi, je deviendrai solide. Que suis-je ? Je suis un œuf. Je suis sans poids, mais tu peux me voir. Et si tu me mets dans une bouteille d'eau, elle deviendra beaucoup plus légère. Que suis-je ? Eh oui, je suis un trou. Après avoir combattu un puissant sorcier, Louisa s'est retrouvée piégée dans un château médiéval, loin de toute civilisation. Elle ne pouvait pas s'échapper. Il était hors de question de sauter par la fenêtre car elle était trop haute. Et le seul arbre qu'il y avait à côté de cette fenêtre n'était pas assez solide pour que la jeune fille puisse s'en servir pour descendre. En même temps, dans la pièce où Louisa était enfermée, il y avait 3 portes. Derrière l'une d'elles, notre amie retrouverait la liberté. Mais derrière la première porte, un incendie faisait rage. Derrière la deuxième, il y avait des centaines de serpents venimeux. Et derrière la 3e porte se trouvait un labyrinthe sombre rempli de pièges dangereux. Quelle porte Lisa devrait-elle choisir pour s'échapper ? Elle devrait casser une branche de l'arbre, en faire une torche en l'allumant dans la première pièce, puis traverser le labyrinthe. Il ne ferait plus nuit, et la jeune fille pourrait facilement éviter les pièges. Maintenant, ta tâche consiste à résoudre quelques rébus. Sois très attentif et essaie de bien réfléchir. Yeah. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh oui, c'est grande sœur. Que penses-tu de ce rébut ? C'est bon après-midi. Que peux-tu remplir si tes mains sont vides ? C'est déconcertant. Comment pourrais-je remplir quoi que ce soit si je n'ai rien dans les mains ? Peux-tu trouver la réponse ? Eh oui, ce sont des gants. Ou des moufles, si tu préfères. L'entreprise de M. Wilson avait quelques problèmes financiers. Un jour, il a appelé la police. Il a dit que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Ils ont volé le coffre-fort qui contenait tout mon argent. Les policiers venus enquêter sur l'affaire ont demandé à l'homme pourquoi il était si sûr qu'il y avait eu plusieurs voleurs. C'est que mon coffre était trop lourd pour être porté par une seule personne. Les policiers ont instantanément compris que M. Wilson mentait. Comment ? Si le coffre-fort avait effectivement été si lourd, il aurait laissé quelques marques dans la moquette.
mais celle-ci était parfaitement lisse. L'inspecteur Martin était en train de choisir une bague en diamant pour sa fiancée, lorsqu'un homme portant un masque noir s'est précipité dans la bijouterie. Il a fait s'allonger tous les clients par terre et s'est emparé de l'argent et des bijoux les plus chers. Après ça, l'inspecteur Martin a vu l'homme enfourcher une moto rouge et s'enfuir à toute vitesse. Notre inspecteur a sauté dans sa voiture et s'est lancé à sa poursuite. Bientôt, il est arrivé à un carrefour. Où devait-il aller maintenant? Soudain, Martin a aperçu une voiture roulant dans la direction opposée. Il a demandé à son conducteur s'il avait vu une moto rouge. « Non, je n'ai vu qu'une décapotable couleur argent. » Ensuite, l'inspecteur a vu une voiture grise s'approcher par la gauche. La femme à l'intérieur lui a dit qu'elle n'avait pas vu de moto rouge, mais qu'elle avait vu un vélo jaune et un groupe de cyclistes. Et l'homme venu de la droite a dit à l'inspecteur qu'il n'avait vu qu'un gros camion bleu. Où était le voleur? La moto ne pouvait se trouver qu'à l'intérieur du camion bleu.